Bonjour et bienvenue dans votre émission Autour de la parole. Vous êtes sur Hope Polynésie et c'est un très bon choix. Nous sommes toujours en voyage en Galatie et pour répondre à nos questions, j'ai le plaisir d'accueillir le pasteur Gilles Taotea et le frère Roger Richemont. Bonjour. 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 Cette semaine, notre leçon porte sur l'unité de l'Évangile. Il y a-t-il une ligne de démarcation entre ceux qui acceptent l'Évangile et ceux qui la refusent ? Démarrons par la prière de notre pasteur. Nous prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous t'invitons dans cette étude de ta parole, afin que notre foi puisse s'édifier et faire ta volonté. Bénis tous ceux et celles qui regarderont, écouteront cette émission pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, pasteur. Le verset de cette semaine se trouve dans Philippiens 2, verset 2. « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » Nous savons que la prière nous unit aux autres et à Dieu. C'est elle qui attire Jésus à nos côtés et communique au cœur abattu et défaillant une force nouvelle pour vaincre le monde. Mais qu'est-ce que le christianisme implique ? Les chrétiens sont-ils moins pécheurs ? Sont-ils supérieurs aux autres ? La Bible est claire à ce sujet. Si nous lisons dans Romains chapitre 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et donc, devant Dieu, en tant qu'humains, nous sommes tous des pécheurs. Et nous avons tous besoin de Jésus-Christ pour la vie éternelle. Donc Dieu, en fait, voudrait que son peuple soit discipliné, uni dans l'action et dans la façon de comprendre les choses. Mais pour cela, il faut que le cœur charnel soit complètement transformé. C'est bien cela ? C'est bien cela. Et puis dans le domaine de la rédemption, oui, le peuple de Dieu doit être différent. Et surtout un peuple de lumière qui vit la vérité et qui obéit à la volonté de Dieu. Donc, oui, le peuple de Dieu doit être un peuple différent des autres. D'accord. Roger, tu veux peut-être rajouter quelque chose ? Qu'est-ce qu'être chrétien pour toi ? Être chrétien, c'est suivre le Christ. Donc, c'est suivre sa parole, obéir à ses commandements, marcher avec lui. Et comme il est dit quelque part, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc c'est dans l'obéissance, effectivement, c'est en suivant le Christ, c'est en étant avec lui, en étant avec Dieu, c'est comme ça que l'on peut cheminer d'une manière vraie, authentique. D'accord. Donc nous voyons que pourtant, tout au long de la leçon de Paul, le mur de séparation entre Israël et les autres nations doit être renversé. Donc on voit, à travers toutes ces leçons, que les gentils sont également peuple de Dieu, sont des créatures de Dieu. Donc est-ce qu'on peut lire dans Éphésiens 2, versets 13 et 14, pasteur ? Oui, bien sûr. Alors j'invite tous ceux et celles à lire avec moi dans Éphésiens chapitre 2, versets 13 et 14. « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation. » Donc dans ce verset, selon ce que je comprends, Christ cherchait à enseigner à ses disciples que dans le royaume de Dieu, il n'y aura ni frontières, ni caste, ni aristocratie. C'est ça ou Oui, la pensée de l'apôtre Paul, donc il est en train de dire que le royaume de Dieu est abordable pour chacun d'entre nous, à condition que nous venons à lui, à Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc, dans ce texte que nous venons de lire, donc il est dit que ce mur de séparation a été enlevé
Donc, il n'y a plus d'obstacles entre Israël et toutes les autres nations du monde. Et cela grâce à Jésus-Christ. Donc, il y a une ouverture pour tout le peuple à la vie éternelle. Donc nous devons être libres d'aller porter le message d'amour partout. Tout à fait. Roger, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, c'est-à-dire qu'il y a, comme notre leçon nous le dit aussi, hein, il n'y a plus de païens. Il n'y a ni grecs, ni juifs, ni hommes, ni femmes, car nous sommes tous un en Christ et avec Christ. Donc nous sommes tout avec lui. Donc je pense que c'est une pensée intéressante. C'est pourquoi ce message doit aller dans le monde entier, dans tous les peuples, toutes les nations, toutes tribus. Donc c'est encourageant pour tout le monde. Alors à cette époque, Paul quand même était conscient qu'il y avait des divisions dans ces églises. Et il y avait peut-être des questions de hiérarchie qui germaient à travers, parmi les frères. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore ce genre de querelle dans nos églises? Est-ce que peut-être quelqu'un veut faire sa propre volonté? Quelqu'un peut-être peut être plein de suffisance, d'orgueil, n'accepte pas les critiques? L'amour propre est toujours là. Hein. On a toujours, on pense mieux faire que d'autres, mieux connaître que d'autres, et puis mieux interpréter aussi que d'autres. Donc, ce qui fait que les divisions, effectivement, Paul parle de disputes, de divisions. Donc, moi, je suis avec Apollo, avec Céphas. Donc, tout cela nous montre qu'il y a beaucoup, que les hommes peuvent être très divisés. Il y a un proverbe qui pourtant dit qu'un homme seul marche vite, mais qu'avec un groupe, on va bien plus loin. Donc, ce que ça veut dire qu'on doit travailler ensemble. Comment justement adapter ce proverbe à notre situation? Il y a quelqu'un qui a cité, qui a fait une déclaration, hein, Émile de Girardin, qui disait un jour, la division tue, mais l'unité vivifie. Et donc, oui, lorsque nous lisons également dans Jean chapitre 17, c'était la volonté de Jésus que ses disciples puissent être un, unis dans la foi, dans la diversité. Et puis, je pense que nous pouvons nous rappeler de la pyramide de Maslow, Abraham, dans laquelle figure ce besoin humain d'appartenir à une famille, d'appartenir à un pays, une communauté. Et donc, je pense que Dieu nous a créés dans le but d'être un, comme lui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Et je pense que voilà le plan de Dieu. Mais l'adversaire, lui, veut diviser. Et c'est ce qui s'est passé au temps de Paul dans les églises. C'est qu'il y a des faux prophètes qui sont venus pour diviser la famille de Dieu. Et jusqu'à présent, donc à cette époque, c'était la circoncision. Aujourd'hui, nous n'avons pas vraiment ce problème, mais ça peut être le port du chapeau, ça peut être la veste, la cravate, ça peut être le iPad. Et donc, vous venez devant la chaire avec un ordinateur ou un iPad, ça peut choquer les gens. Parce qu'ils ont tellement l'habitude, les membres d'église ont tellement l'habitude de voir un pasteur, de voir un prédicateur avec une Bible, un livre, et non pas avec quelque chose que je tiens dans ma main. Et donc, ça pourrait également diviser l'église. Et même le fait de voir une femme devant prêcher, être responsable d'église, ça divise. Ça en choque encore certains. Ça divise, oui. D'accord. Ça peut être dans le costume aussi, hein, dans l'habit, dans sa manière de s'habiller, dans sa manière de parler, dans la manière de chanter aussi, hein, parce que le chant maintenant peut être un centre soit d'attraction, soit de tension. Hein. Voilà. Donc on voit que Paul, lui, il recommande aux chrétiens de Philippe l'unité et l'humilité. Donc on va lire justement dans Philippiens au chapitre 2, versets 1 à 5. Je te laisse la lecture, Roger. Alors, Philippiens chapitre 2, où il est dit, là,
Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites point par esprit de part ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc nous devons déployer tous nos efforts pour réaliser la prière du Christ, que ses disciples soient un. C'est ça? Comme lui et le Père sont un. Oui, oui, exactement. Par contre, nous devons faire très attention lorsqu'il y a, comment dirais-je, cet esprit qui circule dans le christianisme, qui est l'œcuménisme. Donc, l'œcuménisme aussi, l'idée, c'est d'unifier institutionnellement toutes les églises. Donc, il ne faudrait pas mélanger les choses. Donc, l'unité, c'est bien, mais on peut se poser la question, basée sur quoi? Et notre école du sabbat est bien claire, basée sur la parole de Dieu, et non pas sur des pensées des hommes humains. Mais justement, à trop vouloir être un, est-ce que ça ne va pas faire qu'on perde notre personnalité? Un homme peut-il juger jusqu'à quel point il veut être indépendant? Parce que deux personnes exactement semblables, c'est quand même rare. Parmi tous les êtres humains, dans la nature, on retrouve quand même une grande diversité. Nous sommes dans le monde plus de 7 milliards et nous sommes uniques. Dieu nous a créés uniques et Dieu nous demande d'être un dans la diversité. Et tout est possible. Avec lui, tout est possible. Donc, humainement parlant, ce n'est pas possible. Mais je pense que nous pouvons, avec l'Esprit de Dieu, avoir les mêmes sentiments que Jésus-Christ, selon la parole de Dieu qui a été lue par Roger. Et je pense que tout est possible avec Dieu. Et que si nous sommes 7 milliards, plus de 7 milliards aujourd'hui, il est possible d'être un, mais dans sa parole. Donc l'unité qui existe entre le Christ et ses disciples ne détruit en rien la personnalité de chacun. Tout à fait. C'est ça. Donc en fait, le Christ va conduire ses disciples dans une union vivante avec lui-même et avec le Père. Et bien sûr, nous savons que nous avons l'aide de l'action du Saint-Esprit. Je dirais même pour certaines choses, il est plus intéressant de vivre dans la variété. Dans la variété. Variété des gens, variété de pensées, variété de dons, variété de talents, parce que chacun peut apporter sa pierre dans la construction d'un édifice avec différents moyens, en fonction de ses talents et puis de ses dons. Donc, j'aimerais rejoindre un peu l'idée de Roger. Lorsqu'on parle d'évangélisation, il y a plusieurs méthodes qui existent. Lorsqu'on parle d'évangélisation dans l'Église. Oui. Et parfois, il y a des méthodes qui nous étonnent. Il y a des méthodes qu'on n'a pas l'habitude de pratiquer, de voir cela en Polynésie. Et je pense que chacun pourrait apporter sa pierre à l'édifice dans la diversité. Et puis, je pense que le résultat qu'on va obtenir à la fin sera pour la gloire de Dieu. Oui, on n'est pas là à juger qui que ce soit par rapport aux méthodes d'évangélisation ou autres. Chacun a des dons. Je pense que si nous vivons dans le respect mutuel, je pense qu'on va refléter l'Esprit de Dieu, l'image de Dieu dans l'Église. D'accord, oui. J'aimerais ajouter aussi un petit quelque chose. Lorsque j'étais en France pour mes études, on avait inventé quelque chose, c'est-à-dire l'évangélisation dans les cafés. Alors que je m'explique. C'est-à-dire que comme le café était un lieu très fréquenté, et puis ces personnes qui étaient là ne venaient jamais à l'église, ne venaient pas aux réunions ni aux conférences. Donc nous allions chez eux, dans le café, ça se passait très souvent au sous-sol, et là, on parlait d'évangile, on parlait du sabbat, on parlait du christianisme, etc. Donc c'était intéressant de voir que dans ce cas-là, le lieu était différent. Et ça attirait plus de gens que de faire quelque chose dans une salle de l'église.
Alors on voit quand même que Paul, lui, connaissait l'état de ces différentes églises parce que Dieu lui avait donné la lumière et la connaissance. Et il arrivait, enfin du moins il essayait de maintenir un ordre. Donc nous avons vu également que nous avons tous des caractères différents, des dons différents. Et si notre volonté est placée sous le contrôle de la volonté de Christ, comment est-ce qu'il y a encore moyen d'être en désaccord avec ses frères? On peut être en désaccord, mais il faudrait avant tout se respecter. Donc l'idée, ce n'est pas de diviser l'Église sur un point de vue ou un avis, mais il faudrait mettre la volonté de Dieu tout d'abord. Qu'est-ce que Dieu veut vraiment? Et si nous allons tous dans ce sens-là, je pense qu'on peut y arriver. Donc il faut qu'on arrive à crucifier notre ego. Tout à fait. Et se dire que celui que Christ a rendu libre est effectivement libre. Nous ne sommes pas totalement en Christ si nous n'arrivons pas à nous aimer les uns les autres. Si j'arrive à bien résumer. Donc en fait, Paul s'était glorifié de son rigorisme pharisaïque, parce que c'était vraiment quelqu'un d'érudit, on avait vu la dernière fois. Mais depuis que le Christ s'est révélé à lui sur le chemin de Damas, il a complètement changé sa mission et il s'est vraiment remis totalement entre les mains de Dieu. Est-ce que c'est ça une conversion totale? Arriver à renoncer à qui on est et s'abandonner totalement dans les bras de Dieu? Si nous ne sommes pas encore à ce point, est-ce que nous sommes réellement convertis? Je te laisse répondre. Oui, donc, oui, la conversion, hein, c'est un processus. Hein. Il y a tout un processus, la repentance, la conversion. Oui, c'est un exemple vraiment riche, la conversion de Paul sur le chemin de Damas, et c'est un exemple pour chacun d'entre nous. Donc, il a eu un vécu, donc une vie antérieure, et puis lorsque Christ est venu le voir sur ce chemin, il était en partance pour persécuter les chrétiens, puis il y a eu un changement par la suite. Donc, la conversion, c'est c'est un miracle. Je dirais c'est un miracle. C'est le plus grand des miracles. Le plus grand des miracles, c'est une vie changée. Oui. Et je pense que pas mal de personnes pensent que le plus grand des miracles, c'est la guérison d'un aveugle, d'un boiteux, d'un handicapé. Non, du tout. C'est le changement dans notre vie. Et je pense que nous devons retenir cela pour nous aujourd'hui. Le plus grand des miracles, c'est une vie changée par la grâce de Dieu. C'est peut-être moins spectaculaire que de voir un aveugle retrouver la vue. Enfin, ça se fait petit à petit et peut-être de manière cachée. Tout à fait. Alors, mais dans le cas de Paul, si on peut dire, c'était quand même un homme, disons, très cultivé. C'était un fanatique. Et puis, il était persuadé que ce qu'il faisait était juste, c'était la vérité. Donc, c'est quand même un petit peu difficile de comprendre, hein, ce personnage très cultivé qui devient persécuteur. Ça fait penser un petit peu aux djihadistes actuellement, là, hein, qui vont dans leur conviction, ils sont prêts à tout faire pour, disons, pour éliminer les autres. C'est ça. Oui, et eux aussi pensent qu'ils ont la vérité. Tout à fait. Si nous prenons l'exemple de l'apôtre Paul, hein, on l'appelait l'intellectuel des intellectuels. Hein. Il avait étudié la philosophie grecque, la culture grecque, les lois romaines, et puis la Torah. Il était enseigné par juif pur, enseigné par Gamaliel. Et toute cette connaissance qu'il avait, si nous lisons dans Philippiens chapitre 2, il considère toutes ces connaissances comme déchets par rapport à Christ. Donc, ce n'est pas rien. Donc, je pense que le changement qu'il y avait eu en Paul à cette époque-là était vraiment une conversion réelle, une transformation totale. D'accord. Alors, quelle est la différence entre une foi vivante et un formalisme sans vie? Qu'est-ce que la foi authentique? La foi authentique, bon, ce n'est pas simplement une croyance. Si elle reste au niveau d'une croyance, la Bible dit qu'elle est vaine. Donc la véritable foi doit se traduire par des actes, par des actions. Donc c'est dans ces actions-là que la connaissance, que les capacités, les dons, les talents doivent se manifester. C'est quand notre âme se repose totalement sur le Christ, en fait. C'est notre seul espoir de salut.
Donc, est-ce qu'une telle foi nous permet d'être complètement placés de placer toutes nos affections sur Christ? Est-ce qu'on arrive avec une telle foi à être complètement contrôlé par le Saint-Esprit? Alors, la foi, nous avons vu là, un petit peu dans la leçon du trimestre dernier, dans le livre De Pierre. De Pierre, là. Nous l'aimons sans l'avoir vu. C'est quand même bizarre, ça. Hein? Nous l'aimons sans l'avoir vu. Donc, nous avons la foi en Dieu sans l'avoir vu. C'est quelque chose d'extraordinaire. Pour moi, c'est aussi une forme de miracle, comment l'homme est transformé par l'esprit, pour effectivement aimer quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Et bien sûr, de travailler avec lui, de le suivre, de faire sa volonté. Moi, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, en fait, il ne faudrait pas qu'on ait une foi morte, mais une foi agissante par l'amour qui conduit justement à la contemplation de la beauté du Christ. Oui. Si on arrive à résumer. Oui. Il faudrait savoir que la foi, c'est un don. Oui. C'est un don de Dieu. Un don que Dieu accorde à l'homme. Cette capacité de croire que Dieu existe, de venir vers lui et de croire que Dieu existe. Donc, non pas seulement croire que Dieu existe, mais de faire sa volonté. Donc, la foi, une foi vivante, c'est tous les jours. D'accord? Ce n'est pas simplement le sabbat. Le sabbat matin, lorsque nous venons à l'église, non, c'est 7 jours sur 7. Donc, c'est un don de Dieu. Et la foi se cultive. La foi n'est pas quelque chose qui est stable ou qui reste, mais ça se cultive de jour en jour. Donc, nous avons des disciplines spirituelles qui nous aident à cultiver notre foi. L'étude de la parole de Dieu, la louange, la prière, le jeûne et bien d'autres disciplines spirituelles. Donc, la foi, c'est quelque chose qui est cultivable de jour en jour. Et comment doit-on faire justement pour s'appuyer sur la vraie base de l'unité sans compromettre l'Évangile? Sans compromettre l'Évangile. Ouais. Bon, il faut, à mon avis, sans compromettre l'Évangile, hein, c'est-à-dire qu'il y a des manifestations, effectivement, où on peut compromettre l'Évangile. Dans notre cas ici, c'était la circoncision. Oui. Il y a certains qui exigeaient que la circoncision soit faite pour avoir la vie éternelle. Or, dans notre leçon, c'est pas du tout ce cas-là. Ce qui est important, c'est que la foi prime les œuvres de la loi. Donc, la circoncision, c'était quelque chose que la loi dictait. Donc, le salut n'est pas là. Le salut est vraiment dans la foi. Oui. Et justement... Nous sommes sauvés par la foi. Oui. Ouais. Justement, cette tradition légalisme de la circoncision aveuglait totalement les gens à cette époque-là. Et aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui nous aveuglent, qui nous font croire que sans ces choses, on n'a pas le salut? Est-ce qu'on peut parler, je ne sais pas, nous, étant adventistes, peut-être pour ceux qui nous regardent, hein, la dîme, si tu ne payes pas ta dîme, tu n'as pas le salut. Si tu ne respectes pas le sabbat, si tu ne manges pas d'aliments, si tu ne sais pas faire la part des choses entre aliments purs et aliments impurs, je ne sais pas. Prenons le cas de l'alimentation. Hein. Bon, ce n'est pas un secret pour vous de voir que certains, très attachés à cet aspect des choses, bon, on a l'impression que si on mange de la viande, on n'héritera pas le royaume des cieux. Mais ce n'est pas du tout ce que la Bible dit. Oui. Et si on lit certains écrits aussi, c'est-à-dire que l'alimentation améliore notre vie, améliore notre santé. Mais ce n'est pas une question de salut. Ce n'est pas du tout une question de salut. Sauf si on transgresse vraiment les lois de la santé. D'accord. Donc si vraiment je vous vois faire un gros... méchoui avec du porc, là, vous transgressez. Alors, si on revient un peu au temps de Paul, là, tant qu'il y avait des faux frères, des faux docteurs qui disaient que pour avoir la vie éternelle, il faut obéir
aux lois cérémonielles. Et dans ce contexte, on parle ici de la circoncision. Et aujourd'hui, l'histoire se répète, mais avec d'autres choses. Par exemple, le port du chapeau, la cravate ou autre, et même l'observation du sabbat. On pense que pour avoir le salut, il faut observer le sabbat. Alors qu'on est sauvé par la grâce, on est sauvé par la foi. C'est parce que nous sommes sauvés, nous adorons Dieu le jour du sabbat. Donc, et même dans l'Église actuelle, il y a des personnes qui pensent qu'il faut aller à l'Église le jour du sabbat pour être sauvé. Ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Non. La Bible nous enseigne que nous sommes sauvés par la grâce, par la foi en Jésus-Christ. Donc, c'est un exemple pour nous aujourd'hui. Il y a même des personnes qui, par rapport aux aliments, comme le dit Roger, et même la façon de se vêtir. Donc, la veste, le port de la veste est une obligation. Et c'est parce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que nous sommes sauvés par la grâce, la foi en Jésus-Christ. Donc, là, c'est clair. Donc, dans tout ce que nous avons dit, on voit vraiment que la préoccupation première de Paul, c'était l'unité. Tout à fait. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose là-dessus? Ce qui paraît aussi un petit peu bizarre et regrettable, un peu comme ces faux prophètes qui épiaient les gens. Tiens, il fait telle chose, il fait telle chose, Donc vous voyez que ce sont quand même des choses qui existaient avant, ce sont des habitudes qui se retrouvent encore de nos jours. Hein, pasteur? Oui. Donc celui-là, il n'est pas allé au sabbat, il n'est pas allé au Bourrera le sabbat, il n'est pas allé à l'église. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Bon, tout ça, ça crée un contexte un petit peu bizarre par rapport à ce que on a l'impression qu'il faut qu'on soit réellement parfait. La perfection immédiate. Immédiate. Maintenant, il faut qu'on soit... On prend le baptême, il faut qu'on soit parfait. Si on n'est pas parfait, on n'héritera pas le royaume de Dieu. Oui. Alors, retournons dans cette leçon que l'unité est vraiment une caractéristique clé de la vraie Église chrétienne, mais elle ne consiste pas simplement à éviter les conflits ou à couvrir les différences légitimes. Elle doit être fondée sur l'Évangile. La tolérance et le respect, on en a parlé, sont généralement ce qu'on attend d'une vie entre chrétiens. Et Paul vraiment plaidait pour l'unité, et en ce sens, il était un regroupeur. Et donc, soyons des regroupeurs à l'instar de Paul. La semaine prochaine, nous discuterons de la justification par la foi seule. Merci à notre pasteur Gilles et à notre frère Roger. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro d'Autour de la parole et nous vous laissons avec un texte de Madame Ellen White pris dans Conquérant Pacifique à la page 308. À vendredi prochain, Nana.